Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction. Désolée, il n'y en a pas eu la semaine dernière sur la chaîne. C'est pas toujours évident pour moi de lier travail plus YouTube. Donc je fais au mieux, mais promis, je ne lâcherai pas cette rénovation des mondes et j'avais trop hâte de vous retrouver. Aujourd'hui, on s'attaque à ce terrain-ci qui va être un café. Ça sera un endroit convivial, paisible, avec un internet rapide. Oui, parce que quoi de mieux qu'un endroit comme ça pour aller travailler avec vos Sims qui sont indépendants. Alors, j'ai changé les toits de toutes les maisons du quartier. Avant, les toits étaient tous noirs et je trouve que ça rajoute de la couleur et du détail supplémentaire de mettre une petite couleur. Voilà, c'est le petit truc qui manquait et qui rend le quartier un peu plus joli. Et deuxième chose sur laquelle je voulais revenir avant qu'on entre dans la construction, sous la vidéo de la construction de cette maison-ci, donc la maison des colocs, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien dans le petit. L'une d'entre vous m'a dit, mais ça te dérange pas que ce que tu es en train de construire ne va pas forcément dans les alentours et dans l'environnement qu'il y a en fait tout autour de ce quartier-là. Bizarrement, ça me dérange pas plus que ça, je sais pas pourquoi. Parce que j'essaye toujours de faire en sorte que mes constructions aillent très bien ensemble. Je pense notamment au quartier de Tomarang. J'ai fait plusieurs constructions. Je vous mettrai également le lien pour le coup de la playlist dans le petit i. Eh bien, ce sont des quartiers où j'ai vraiment envie que ça aille dans le décor. Mais ici, me demandez pas pourquoi, ça me choque pas que les maisons ne soient pas forcément en cohérence à 100% avec ces maisons-ci. Par contre, comme vous pouvez le voir, on reste sur des maisons de type Nouvelle-Orléans. Si vous avez regardé des inspirations sur Pinterest, on a beaucoup de maisons comme ceci avec des petits porches, des toits triangulaires comme ça. On peut également avoir, comme sur le fond, la maison verte, des espèces de terrasses avec un balcon. C'est exactement les mêmes inspirations. En fait, les structures que j'ai créées pour ce quartier-là sont les mêmes. Par contre, là où moi, j'ai rajouté vraiment des choses qui sont différentes, c'est les couleurs. Quand on regarde mon quartier, c'est vrai que moi j'ai des maisons beaucoup plus colorées parce que j'ai voulu jouer à fond les petits quartiers hyper mignons qu'on peut retrouver à la Nouvelle-Orléans. Alors je dis ça, j'y ai jamais mis les pieds, mais c'est vraiment les inspirations qui moi m'ont donné envie de créer ça pour ma save. Maintenant, c'est vrai que c'est pas ce qui se font le mieux, mais c'est pas non plus quelque chose qui est trop tranché. Ça va pas forcément à 100%, mais voilà, il y a pire, si je puis dire. Et au-delà de ça, pour ce quartier, c'est vrai que j'avais pas envie de bloquer ma créativité. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a des moments... Mon chat éternue, vous avez entendu ou pas? Je vais laisser ça au montage parce que c'est adorable. Mon amour, ça va? Trêve de blabla, on n'est pas ici pour raconter ma vie. Aujourd'hui, on va construire un petit café. Et je trouve que le terrain s'y prête trop bien, donc je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors, il y avait une inspiration que j'ai vue sur internet que j'aimais beaucoup. On va essayer de faire en sorte que ça se ressemble. En fait, il y avait deux espèces d'entrées comme ceci. Je viendrai enlever les murs par la suite. Et juste derrière, eh bien, on avait l'espace maison. Et là, en l'occurrence, c'est un café. Du coup, on va pouvoir enlever ces parties-là. Et de l'autre côté, je fais la même chose. Maintenant, on va surélever tout ça parce que j'ai envie en fait qu'on ait des petits escaliers pour arriver au niveau des portes d'entrée. Et tout simplement, je vais rajouter tout de suite des petits escaliers que je viendrai changer en fonction des fenêtres et des portes et surtout des coloris que je vais décider de mettre ici. Je pense que je vais un petit peu agrandir les deux plateformes à l'avant pour avoir quelque chose d'un peu plus grand. On n'est pas sur une maison, on est quand même sur un café, donc j'ai envie que ça soit un peu plus espacé. Je pense que je vais un tout petit peu agrandir l'espace parce que il faut quand même qu'on ait de la place pour mettre le café et tout ce dont on a besoin dans un terrain communautaire. Et je vais aussi rajouter un espace sur le côté droit pour potentiellement y mettre, je sais pas moi, des bureaux, des ordis ou même l'espace canapé pour prendre son café à cet endroit-là. J'en sais rien pour l'instant. À l'arrière, on va se rajouter une jolie petite terrasse. Je sais pas encore la dimension, mais on va partir sur quelque chose de comme ça pour le moment. Et idem, je vais mettre des escaliers que je viendrai changer en fonction des coloris de notre petit café. Et maintenant, on va positionner les pièces à l'intérieur. Vous le savez si vous suivez un petit peu mes vidéos construction, j'aime fonctionner de cette manière-là, puisque ça me permet tout simplement de savoir où je vais placer mes fenêtres, mes portes, et ça me permet de structurer un peu plus facilement le reste de ma construction extérieure quand ma construction intérieure est préétablie. Donc,
On va positionner, je pense, les toilettes ici. On va pas faire des grands toilettes, ça sert à rien, on est sur un petit café. On va juste mettre 2 toilettes à l'intérieur. Dis donc, mon jeu rame un petit peu aujourd'hui. Je sais pas si c'est les Sims ou si c'est juste mon ordi qui rame, mais en tout cas, c'est pas hyper agréable. On va quand même agrandir un petit peu les toilettes parce qu'il faut que tout le monde puisse circuler tranquillement. J'imagine bien ici le bar pour pouvoir se servir. Pourquoi pas ici un espace salon, ici aussi, pourquoi pas. J'aimerais bien délimiter les entrées un tout petit peu, pas forcément en faisant grand chose, mais pourquoi pas quelque chose comme ça. Et je viens mettre par la suite des tympans. Désolée, mon jeu est un peu saccadé là aujourd'hui, je sais pas pourquoi. J'espère que c'est pas trop agaçant pour vous. Et pourquoi pas venir y mettre ce genre de détails là. Je viendrai mettre des colonnes par la suite, mais ça peut venir créer des entrées semi-ouvertes, semi-fermées, ça peut être pas trop mal. Ok, maintenant qu'on en est là, on va pouvoir avancer. Je vais mettre le sol qui vient avec le pack Aloe dans tout ce que j'ai fait pour le moment. Je changerai ça si j'en ai envie par la suite. Idem, on va utiliser les mêmes escaliers du coup pour avoir la même couleur de bois. Au niveau des fondations, en vrai, regardez ça, est-ce que ce serait pas hyper joli? Alors tout dépend en effet de ce que je vais faire par la suite. Mais j'aime bien l'idée. Évidemment, les clôtures qui viennent avec Aloe sont aussi hyper jolies. On va les mettre sur la terrasse derrière également. Ça m'enlève mes fondations, un plaisir. On va juste les remettre, voilà. Et au niveau des colonnes, on va prendre celles qui viennent avec le pack Strangerville qui sont en vert clair. Alors, on n'est pas sur le même vert, mais c'est pas trop gênant, je trouve. Et regardez ça, c'est trop mignon déjà comme petite entrée, j'adore. Et idem, on va les mettre sur la terrasse, voilà. Pour les tympans, eh bien, on reste avec le même style, c'est-à-dire le pack Strangerville. Au moins, on a les coloris qui sont similaires et on va les mettre tout autour des plateformes, en tout cas des terrasses. Et je vais faire exactement la même chose à l'arrière. Ok, on en est là. Je vais passer au toit. Donc moi, je partirai bien sur un toit tout vert. Je sais qu'il y en a un qui traîne. Je ne sais pas où est-ce qu'il est par contre. Mais un toit vert, ça serait tellement joli ici, je crois. Oui. Pour les bordures de toit, je vais encore rajouter mes petits fanions là qui sont trop mignons. En tout cas, pas partout, mais juste sur le toit qui est dessus. Je trouve ça très cute. Et pour le reste, on va partir sur une couleur un peu vert comme les toits. Ce sera parfait. Pour les fenêtres, j'imagine bien 2 grandes fenêtres ici. Et du coup, je me dis que ces portes-là fonctionneraient un peu mieux. C'est un peu plus soft. Donc je pense que je vais partir là-dessus. En plus, ça viendra nous créer un petit espace tout mimi ici. Ça, c'est trop chou, j'adore. Dans cette partie-là, j'imagine bien un bel espace vitré où nos Sims pourraient se poser et travailler dans un petit coin très cosy, très lumineux. Regardez ça, attendez, parce que je pense que l'après-midi c'est joli aussi, le soir, ok, la nuit, bon voilà. Le matin, c'est magnifique. Ouais, à toute heure de la journée, je pense que ça doit être très agréable de bosser ici. Du coup, de l'autre côté, pourquoi pas faire la même chose. Et pour la partie toilette, on va tout simplement mettre ces petites fenêtres qui sont trop mimes aussi. Elles viennent rajouter du détail et tout. D'ailleurs, je pense qu'elles seraient hyper mignonnes ces fenêtres à cet endroit-là. Et tant qu'on est là, je vais rajouter celle-ci sur ce toit-là. Et pareil de l'autre côté. Mais du coup, je pense que je vais enlever ces fenêtres-là parce que ça fait un peu répétitif. Et pourquoi pas, par contre, rajouter une belle porte pour aller sur la partie terrasse de ce café. Je pense que c'est un bon compromis. On va partir sur une lampe qui vient avec le jeu de base ou alors je pense celle-ci. Non, celle-ci elle est quand même un peu plus esthétique que je viens rapetissir un tout petit peu et je vais également la mettre à l'arrière. Non mais regardez ce que je viens de tester, c'est les lampes qui viennent avec le pack Via la Mort. Quand je les rétrécis plusieurs fois, eh bien ça colle parfaitement avec l'emplacement de mes poteaux. Donc oui, bien évidemment que je rajoute ça parce que ça c'est le genre de petit détail. Regardez. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Du coup, on va pouvoir en mettre un petit peu tout autour. Je pense que devant, ça devrait aussi passer. Ouais, ça va être parfait. Waouh, je suis trop contente d'être tombée là-dessus. Ça fait vraiment toute la différence, ce genre de petites choses-là. Voici ce que ça donne à l'heure actuelle. Franchement, j'adore. Je trouve ça hyper mignon. Je suis très contente de ce premier jet qu'on a fait ensemble en vidéo. Maintenant, je vais m'occuper un petit peu de l'extérieur. Je vais placer 2-3 trucs et je vais faire le reste de mon côté parce que
you know, l'extérieur, c'est pas ma hantise, c'est faux. J'aime bien structurer les espaces, mais vraiment, c'est pas mon fort. Moi, les reliefs de terrain et tout, c'est un autre monde. Vraiment, c'est un autre monde. J'espère qu'à force, je vais m'améliorer. Mais vraiment, regardez, hein, moi, mes extérieurs, c'est ça. Hein. Vraiment, c'est basico-basique. Donc, si jamais vous galérez pour vos extérieurs, sachez que vous n'êtes pas seul. Je fais partie de cette team-là aussi. Et j'ai besoin de plus de temps que les autres pour faire mes extérieurs. Je vous propose de vous laisser là pour l'instant et on se retrouve dans quelques secondes pour vous. Bon, nous revoilà quelques heures après pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Et je suis contente puisque j'ai réussi à aménager un extérieur plutôt sympa, sans trop me prendre la tête. Et d'ailleurs, c'est un conseil que je peux vous donner et que l'une d'entre vous a relevé dans mon ancienne vidéo. Il n'y a pas besoin de délimiter et d'utiliser tout le terrain pour faire une création sur les Sims. Vous pouvez très bien faire comme je l'ai fait ici et utiliser seulement certaines parties du terrain. Surtout que là, on est sur un terrain 40 par 30. Comment vous dire que ça commence à faire quand on construit. Donc je vous invite vraiment à faire ça et du coup je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis tout à l'heure. Alors sur ce côté-là, on a un premier petit parking avec 2 voitures, une place de parking qui est un peu condamnée parce que elle doit être en travaux. En tout cas, c'est ce que je me dis. Vers le milieu du coup, on a l'entrée qui est délimitée par 4 petits parterres et sur le côté gauche, eh bien on a à nouveau un petit parking assez simple pour le coup avec un espace pour pouvoir y garer les vélos. Et sur la terrasse extérieure, j'ai commencé à aménager juste pour me faire une idée des items que j'aimerais utiliser et des coloris que, pareil, j'ai envie d'utiliser dans cette construction. Donc je suis partie sur du jaune, du vert sapin comme ça. Et honnêtement, les items amour fou cumulés à la vie à la mort, je cherchais le nom du dernier pack, franchement, ils font des merveilles. D'ailleurs, j'ai aussi utilisé le mini kit rétro qui fonctionne hyper bien aussi avec le style que je veux avoir ici. Franchement, c'est trop joli. Du coup, sur cette petite terrasse, on a 2 espaces un peu plus salon pour pouvoir se poser et prendre son café ici. Franchement, c'est trop agréable. J'imagine déjà mes Sims venir dans ce terrain-là. Je l'adore. De l'autre côté, on a 2 machines à bulles. Alors, je sais que c'est pas un bar, mais j'avais envie d'avoir ce côté un peu posé aussi à cet endroit-là. Sur la terrasse, pour l'instant, j'ai pas encore complètement terminé d'aménager, mais voilà, c'est un peu l'idée d'avoir 2-3 petites tables, un petit canapé ici pour pouvoir se poser, ainsi qu'une petite table d'appoint. Globalement, on va pas mettre grand-chose parce que l'espace est pas très très grand non plus, mais j'ai juste 2-3 petits détails à rajouter et je pense qu'on sera bon à cet endroit-là. Au niveau de l'intérieur, j'ai pas trop avancé puisqu'on va faire le gros ensemble. J'ai utilisé ce papier peint qui vient avec le kit Bistrot Charmant. Je l'ai utilisé en vert pour les toilettes et en jaune pour la partie café. Dans les toilettes, on reste sur quelque chose d'assez simple, mais on reste dans les coloris un peu du café d'une manière générale. Forcément, je veux que ça reste dans l'ambiance. Et pour le reste du café, du coup, je suis partie, comme j'ai dit, sur des coloris un peu plus jaunes et j'ai délimité les entrées avec ce carrelage qui est trop mignon. Je l'adore. Je vous propose qu'on commence tout de suite l'aménagement, sinon on est encore là demain, n'est-ce pas? Sur le côté gauche, l'idée c'est de créer un espace de travail ou un espace où vos Sims vont pouvoir se poser pour manger. Soit l'un, soit l'autre. À voir ce que vous avez envie de faire avec vos petits Sims. Je me rends compte que c'est pas centré à cette chose-là, mais je crois que j'ai pas le choix. Ou alors je le tourne dans l'autre sens. Ouais, je pense qu'on va faire ça, sinon ça va me perturber clairement. On va pouvoir rajouter le papier peint jaune ainsi que des moulures en bois foncé. Ça collera mieux avec le style de l'endroit. Pour les tabourets, on va pouvoir mettre ceux qui viennent avec le pack Amour Fou. Bon, toutes les bibliothèques vont trop bien avec le style que je veux mettre ici, mais honnêtement, je ne peux pas ne pas mettre cette bibliothèque rétro. Elle est beaucoup trop belle. Je suis fan de ce kit-là. Moi, c'est un style que j'aime énormément, que je peux avoir chez moi sans aucun problème. Donc forcément, je vais pouvoir utiliser ça ici et je suis très contente. Maintenant, le vert me plaît pas trop, il dénote pas, donc ça va, mais je pense partir sur le jaune. Je vais aménager le reste de l'espace après. Pour le moment, j'ai besoin de positionner d'abord le point central, voire même essentiel de ce terrain communautaire, à savoir un café. C'est quand même pour ça qu'on construit ce terrain aujourd'hui. Donc je vais utiliser le kit Bistrot Charmant parce que vraiment ça rend
tellement bien avec le style que je veux, mais mon dieu. Je vais positionner l'arrière de bar ici et ensuite il me faut voilà un bar à expresso. Maintenant je sais pas si je vais trouver le style que je veux avec ce qu'il y a dans les différents packs. On a celui-ci qui peut fonctionner, c'est évidemment pas le même bois mais bon, ça peut faire le taf. Je pense que je vais partir sur celui-ci. Est-ce que je peux changer la couleur de ça? Oui. Ah oui, regardez. Oh, ça me satisfait. Ça me satisfait de ouf. Ça passe tellement bien dans le style que je veux. Je suis trop contente. Juste en face du bar, on a quand même un coin qui est très joli, je trouve. Autant l'exploiter à fond parce que ce serait vraiment dommage de ne pas l'utiliser. Je sais pas encore ce que je vais mettre exactement, mais pourquoi pas partir sur un assemblage comme ça. Un petit pouf juste ici, il y a la petite table comme ça qui est vraiment trop mignonne. Dans ce petit coin, j'imagine vraiment quelque chose de cosy, tout simplement comme si un couple venait s'y poser et être un peu plus tranquille. Donc on va partir sur un assemblage comme ça, j'ai pas envie qu'il y ait trop de jaune. Et voilà, j'ai rajouté un petit fauteuil pour le côté décoratif, mais en soi, l'idée c'est vraiment d'avoir un couple qui puisse s'asseoir et discuter ici. Dans ce coin-là et juste devant la fenêtre, je pense qu'on va pouvoir placer une table. Je vais prendre à nouveau les chaises qui viennent avec le pack à la vie, à la mort. Et comme ça, on a encore un petit coin tout mignon. Est-ce que je rajouterais pas une troisième chaise? En vrai, j'ai la place. Et du coup, dans cette partie-là que j'avais pas encore aménagée, on va pouvoir mettre des petites tables et chaises, à voir comment ça rend. De toute façon, il faut toujours tester. Pourquoi pas mettre cette table ici dans l'angle? Ça peut être très mignon, voire même, je pense, ici. Et dans ce petit coin, on peut mettre cette table-ci. Bon, alors, c'est pas très loin de la porte des toilettes. Il y a mieux, mais ça va. C'est pas non plus dramatique. Et maintenant, en voyant comment j'ai proportionné les choses, je me dis que ça pourrait carrément être comme ça. La partie un peu plus bibliothèque, elle peut aller ici, ce qui me permet de pouvoir rajouter une autre petite table ainsi que 2 fauteuils dans ce coin-ci. Et je pense que là, on tient quelque chose. Bon, j'ai décidé de cutter la construction parce que juste, je n'y arrivais pas. J'ai galéré à cause de mon ordinateur. C'est ça de jouer sur un PC portable, même si c'est un très bon PC portable. Il commence à avoir un peu de bouteille, donc forcément, je suis pas avec un matériel de malade mental pour tourner mon contenu, donc il se peut qu'il y ait des petits bugs comme ça et c'est normal, je fais avec. Donc j'ai fini la construction de mon côté et du coup je vais pouvoir vous montrer le résultat final. Je suis trop fan de ce petit café. Déjà, regardez-moi ça s'intègre trop bien dans le petit quartier que j'ai fait ici. Je l'adore et je trouve ça hyper cool d'avoir un petit café dans un quartier résidentiel. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment moi je suis in love. L'ambiance de ce quartier va juste être trop folle. J'ai trop hâte de jouer et j'ai trop hâte que vous aussi vous puissiez jouer avec tous ces terrains là. Du coup je vous montre pas forcément l'extérieur, vous avez pu voir un petit peu comment c'était composé et voici à l'intérieur comment ça se compose. Vous l'avez un petit peu vu quand j'ai construit, mais on va refaire un petit tour ensemble. Ici on a un petit coin un peu plus cosy pour pouvoir se poser un peu loin de la foule si je puis dire. Là on a une petite table, ici j'ai rajouté une cheminée parce que les hivers à Willow Creek, mine de rien il y a de la neige donc il faut pouvoir se réchauffer. Ici on a un espace avec un grand canapé, j'adore l'ambiance de ce petit coin là. Ici on a l'autre entrée, quand on va sur ce côté là on a l'espace pour pouvoir travailler. Alors évidemment si vos Sims viennent avec un PC portable, là j'en ai mis un à dispo, j'imagine que c'est un Sims qui l'a amené, et bien il pourra se poser absolument partout hein, que ce soit à l'intérieur ou l'extérieur, mais j'ai quand même décidé de faire un petit coin dédié au travail ici. Et puis si vos Sims ont envie de se poser pour boire un verre, enfin un café plutôt, ils pourront aussi se mettre à cet endroit-là. À ce niveau-là, on a l'espace toilette, donc on a juste 2 toilettes. J'ai posé ici une petite banquette avec 2 pots de fleurs, ça fonctionne très bien. Il n'y a pas besoin d'en faire plus. Et quand on va vers l'extérieur, c'est un coin que j'adore énormément, l'extérieur de ce café. Sur la terrasse, on a quelques petites tables ainsi qu'une jolie banquette. Quand on descend ici, on arrive à un endroit où on a 2 machines à bulles et surtout, on a l'espace ici canapé et fauteuil extérieur. Non mais imaginez vos Sims. Alors là, on est en été, donc il fait plutôt bon. Même si ce matin il fait frais à Willow Creek, eh bien vos Sims pourront vraiment se poser ici, même pour un date.
Bref, c'est un peu un café un peu tendance. Je sais pas si vous habitez dans les grandes villes aujourd'hui ou si vous avez beaucoup voyagé. Moi, j'ai pas mal bougé, que ce soit en Europe ou même beaucoup plus loin que ça. Et c'est vrai que dans des villes, dans des grandes villes, il y a pas mal de petits cafés restos un peu stylés. J'imagine typiquement que c'est ce genre de café-là, dans un petit quartier à Willow Creek. C'est un truc un peu tendance, avec une déco assez moderne, mais assez atypique aussi. Atypique, on s'entend, hein. Mais voilà, on a des coloris jaunes et verts, c'est des choses qu'on voit pas forcément partout. J'imagine vraiment que c'est ce genre de petit café. Et regardez-moi ça, la lumière ici, non mais... Est-ce qu'on peut en parler de cette luminosité? Et en plus... Regardez, les petits Sims peuvent juste se poser et observer les nuages, le ciel. C'est trop mignon, vraiment j'adore. Et avant de vous quitter, je voulais juste vous montrer la vue map. Je trouve que c'est très satisfaisant de voir les vues niveau plan pour voir un petit peu ce que ça donne de ce quartier. Du coup, terminé, je vous présenterai évidemment tous les personnages ainsi que les constructions. Vous avez vu celle-ci et celle-ci, mais je vous ai pas montré par exemple cette location résidentielle, donc je m'occuperai de faire ça par la suite, puisqu'on a quand même des terrains vides pour que vous puissiez y poser vos futures familles, vos futurs foyers. Donc bref, je vous montrerai tout ça à la fin de la construction et de la rénovation de Willow Creek. Du coup voilà pour cette construction, j'espère qu'elle vous a plu. Je suis désolée, je vous ai pas montré toutes les étapes, hein. Mon ordi était vraiment en PLS. J'essaierai de faire comme je peux pour les prochaines vidéos. Je pense là c'était juste qu'il en avait un peu marre. Il faisait très chaud dans mon bureau, je pense que c'est pour ça. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la suite et on va pouvoir entamer la construction d'un nouveau quartier. Soit je continue les terrains communautaires, soit je continue les terrains plutôt habitables. J'ai trop envie de construire des manoirs, donc c'est possible qu'on aille vers là. Je sais pas encore, j'ai besoin de réfléchir de mon côté. En tous les cas, on se retrouve samedi prochain pour la suite de la construction sur Willow Creek. Je vais vous laisser ici, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!